à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la conclusion de la tristesse. J'espère que ton mois en tout cas s'est bien passé parce qu'on arrive bientôt à la fin. En tout cas merci à toi de me suivre, de liker mes vidéos, de les partager autour de toi. Et n'hésite pas en tout cas à m'envoyer aussi des petits messages, ça fait toujours plaisir. Du coup, alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur au niveau du fonctionnement sur la tristesse. Je vais changer un petit peu mon mode de fonctionnement pour les prochains mois. Donc n'hésitez pas à me suivre et à me dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir. Alors du coup, aujourd'hui, donc en tout cas j'espère que ton mois ça a été. Je sais que ça a été un peu tumultueux ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup de changements. Surtout sur le fait de se positionner, surtout en ce moment. Déjà que ça a commencé depuis mai, mais là ça va continuer jusqu'à fin juillet. Donc sur le fait du positionnement, ça fait beaucoup se remettre en question et sur soi, mais aussi autour de soi. Sur qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on souhaite rester en couple, est-ce qu'on souhaite être seul, est-ce qu'on souhaite changer de travail, d'activité, complètement, soit repartir dans une formation ou faire autre chose. Enfin, c'est vraiment les mois de questions. Donc n'hésitez pas en tout cas à noter sur une feuille. Alors du coup, pour aujourd'hui, au niveau de la tristesse, oui, il faut savoir que l'émotion de la tristesse, ça va permettre déjà de vous dégager au niveau aussi bien déjà de l'émotionnel, mais aussi de comprendre et de savoir pourquoi vous êtes triste. Il y a des situations, on sait qu'on est triste parce que la situation soit ne nous plaît pas, soit on a perdu un être cher, soit on aurait souhaité que soit elle se passe, les souhaits qu'on souhaitait faire soient positifs et au final c'était peut-être le contraire. Donc en fait la tristesse ça va surtout aussi permettre, moi je dis beaucoup, c'est le nettoyage. On enlève l'ancien, c'est comme si on se passait sous la douche ou sous une cascade. On se nettoie complètement et bah, en fait on enlève nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses, tout ce qu'on a tendance à penser dans notre esprit qu'on a besoin de vider. Et bien la tristesse, moi je dis beaucoup, ça vide, ça dégage aussi une hormone pour être beaucoup mieux à l'intérieur de soi. Ça permet d'être plus recentré aussi. Même si c'est pas forcément toujours facile quand on pleure ou bah, en fonction de la situation aussi qu'on a vécue, que ce soit par une perte, un décès. J'ai beaucoup la tristesse, si on se détache de tout ça, bah, c'est ce qui nous permet d'être, oui, mieux après. On a vidé tout ce qu'on n'avait plus besoin, on a vidé nos ressentis, nos angoisses. Ça permet d'être mieux aussi. Il y en a qui se sentent mieux en pleurant plutôt qu'en étant trop renfermés sur eux et puis en bloquant ses émotions et en bloquant ses énergies. Oui, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Alors, il m'explique aussi la tristesse, c'est un processus d'auto-nettoyage aussi bien dans le corps physique. D'accord, je vois toutes les cellules qui se nettoient et qui se vident. Mais aussi énergétiquement, on voit l'énergie qui se fluidifie dans le sol, enfin je vois ça. Il me montre aussi quand vous buvez un verre d'eau, vous vous rechargez en eau, donc vous rechargez votre corps avec une énergie. De toute façon, notre corps, il a énormément besoin d'eau. S'il n'y avait pas d'eau, il est pas bien. Ou l'énergie n'est pas forcément bien adéquate entre le corps physique et le corps spirituel. Et tous les corps aussi, merci. Autre chose? Alors, il faut savoir que la tristesse vous fait beaucoup vider sur vos peurs, vos stress, vos inquiétudes. Ok. Je vois en fait beaucoup une personne qui arrive à un stade où elle pense énormément et elle panique, elle panique, elle panique. Et à un moment donné, elle arrive à un trop-plein. Donc en fait, le corps lâche, donc soit en pleurant, euh,
Ok, soit en pleurant, soit en se vidant complètement. Et en fait, en faisant ça, et ben, on lâche prise et on se laisse guider. Euh, Ça permet vraiment aussi, ouais, de lâcher prise. De oh, j'arrête de retenir, j'arrête de réfléchir, j'arrête d'être trop dans j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, mais c'est pas possible. De toute façon, notre vie ne. Enfin voilà, on ne peut pas. C'est pas nous qui la gérons. Il y a des choses qui vont nous arriver à nous, ce sera à nous de trouver une solution, ou ce sera à nous de sortir de telle ou telle situation. Si on se sent plus bien chez nous, ben, c'est à nous d'actionner. Euh, Oui, en fait, on peut pas gérer notre vie comme on l'aimerait l'entendre. On peut pas la contrôler. C'est comme un arbre. Un arbre, si vous voulez le contrôler et qu'il pousse plutôt à droite plutôt qu'à gauche, alors oui, vous allez me dire, il y a les bonsaïs, on peut les... Voilà, il y a toujours du fil pour le mettre, mais il faut mettre le fil avant que l'arbre pousse. Parce que sinon, si vous ne lui donnez pas une direction, ça va pas aller. Mais l'arbre, déjà de base en lui-même, il a été pour pousser droit et monter droit. Donc ça veut dire que déjà l'énergie a une influence sur aussi bien les éléments, mais aussi sur nous. S'il nous donne une direction, c'est comme ça, il faut avoir confiance. Et bien l'arbre, il va pas se poser de questions, il va dire j'ai confiance, je me laisse pousser comme je dois me laisser pousser. De la manière dont je dois me laisser faire. Pousser quoi, entre guillemets. Ou avancer. Et bien nous, pour être mieux, il faudrait se laisser guider un peu comme l'arbre. Il monte, il monte, il monte. Et ben nous aussi, on avance, on avance, on avance, on avance, et puis on voit ce qui nous arrive. Sans forcément avoir beaucoup de peur, de stress, d'angoisse. Enfin, sans avoir tout le temps ce schéma d'inquiétude. On n'a pas besoin d'avoir cette inquiétude ni ce stress. On peut très bien se relâcher et laisser venir à nous ce qu'il faut qu'il vienne à nous. Après, il ne faut pas oublier, moi je dis toujours, si vous ne faites pas les choses, si vous n'actionnez pas, forcément qu'on ne va pas vous l'amener sur un plateau. Voilà. Oui. C'est pas faux. Il m'explique aussi la tristesse est un moyen et est une émotion aussi qu'on ne peut pas contrôler. Si ça arrive, pouf, ça sort. Ça explose. Ben, c'est ça. C'est pas faux, oui, c'est vrai. La tristesse, c'est pas forcément nous qui allons. Voilà. Si elle arrive, ben, c'est qu'il faut qu'elle arrive. Voilà. C'est comme l'amour. Si ça arrive, et ben, ça arrive sur l'instant, sur le moment. Oui. Alors, il y a fille que la tristesse est un bien-être personnel. Dans quel but? D'accord, oui, seulement aussi en buvant de l'eau, tu te recharges en émotions, mais quand tu vides, d'accord, je vois les larmes et tout, ça permet aussi de vider le trop plein aussi intérieur, d'accord. Pas seulement qu'émotionnel, d'accord. Aussi au niveau de l'eau, comme si on avait beaucoup d'eau dans le corps, donc il fallait enlever en fait tout l'ancien de l'eau. Enfin, oui, moi je dis beaucoup quand aussi vous marchez par exemple, alors que je me trompe pas, quand vous marchez à contre-courant de l'eau, vous vous déchargez. Et quand vous marchez dans le sens de l'eau, et bien du coup vous vous nettoyez. Ça c'est pas mal à faire. Allez dans les endroits où vous avez des courants d'eau et ça va, vous allez voir, vous vous demandez à vous recharger et à vous décharger, et vous allez voir que ça fait énormément de bien. Oui, forcément, les arbres aussi, si vous les enlacez ou si vous leur faites un câlin et que vous leur demandez qu'ils vous aident émotionnellement à vous recharger, et que vous le comprenez et que vous êtes à l'écoute, à son écoute à lui, ben forcément que l'énergie va circuler entre vous. J'entends, c'est pas que spirituel, c'est émotionnel aussi. Ok. Autre chose? Oui. J'entends aussi, il faut que vous vous libériez de vos peurs, de vos stress, de vos angoisses liées à votre tristesse. D'accord. Comment?
D'accord. Tout ce qui est peur, angoisse liée à l'enfance, à votre adolescence, à des situations que vous avez pu vivre, que ce soit en couple ou avec des amis, si vous avez eu un trop plein de stress et de tristesse à ces moments-là, il faut savoir vous en détacher. Il faut savoir couper tout ça et de dire j'en veux plus, au revoir, maintenant j'actionne pour mon instant présent et mon futur. Oui, autre chose. Ouais, il faut beaucoup se... Quand vous vous recentrez et que vous vous videz, ça vous permet aussi de... Je me sens là, je me sens bien, je me sens moi, je m'écoute là maintenant, et qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Les personnes pour moi qui... ouais, des fois, si tu as du mal à... Voilà, tu réfléchis trop, prends une feuille vierge et tu poses tout ce que tu as sur ta feuille. Les feuilles, ça permet de poser les mots et ça aussi permet de poser les actions pour plus tard. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place? Si j'ai trop de choses dans l'esprit, la feuille permet de dire tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'ai envie de noter. Et au fur et à mesure, j'entoure ce que j'ai envie d'actionner. Et ce que j'ai envie de libérer aussi. J'entends, c'est pas votre tête qui va vous donner tout de suite l'influence d'actionner les choses. Votre esprit il aura tendance à vous dire, il faut changer de maison, il faut que je change de relation, il faut que je change de travail, il faut que je change de ci. Oui, mais quand vous avez le mot, ok, c'est bien, mais si vous n'avez pas les étapes avant d'arriver à ça, et que votre esprit est trop en train de ruminer, il faut que je change, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je change, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, stop, 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 stop. Là, vous êtes en boucle, et là, ça sert à rien. Donc du coup, c'est là qu'il faut prendre une feuille et dire, bon, je veux changer de maison, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette dans une agence immobilière, ou il faut que je fasse sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il faut que je fasse soit du rangement ou des mini-travaux pour que ce soit propre pour les prochains locataires ou acheteurs. Voilà. Il faut déjà que je commence mon processus de séparation à l'intérieur avec le bien et avec les objets, s'il y a des objets qui doivent rester. Je commence déjà à actionner mes cartons pour le déménagement, comme ça plutôt j'enquille et plutôt j'actionne ce déménagement et que je mets en place les choses pour avoir. En fait, c'est tout un processus. Si vous ne faites pas petite chose par petite chose, vous n'allez pas attirer à vous que ce soit le bien, le logement, la location ou l'achat. Oui, il y a énormément de monde en ce moment qui souhaite de la location parce que construire et acheter, ça devient compliqué. Mais je dis toujours, il y a une roue qui tourne. Donc si la roue tourne, ça veut dire que s'il y a une personne qui lâche son bien et qui achète autre chose, et l'autre, pareil, il vend son bien, achète autre chose. C'est une suite en fait. Donc c'est à chacun de mettre sa suite. C'est comme la fleur de vie, vous voyez, dans la fleur de vie, il y a d'abord un rond. Après, il y a un deuxième rond, et un deuxième rond, et un deuxième rond, et ça fait du coup une fleur de vie du coup. Mais cette fleur de vie, vous n'êtes pas seul. Vous avez une personne qui fait un rond. Donc imaginez, on est je ne sais combien de personnes sur Terre, ça fait une énorme fleur de vie. Et dans la logique, c'est comme ça. Tout le monde en fait a son rond, a son action, qui va actionner pour l'autre, qui va actionner pour l'autre, qui va actionner pour l'autre, et ça ainsi de suite. J'entends, c'est un bon tremplin pour s'écouter et se comprendre tous. Autre chose? Ok, voilà. Bon, pour le logement, voilà, c'est un exemple, mais ça permet aussi de dire petit pas par petit pas. Autre chose que vous avez à dire sur la tristesse? Non, ok, j'entends, c'est tout. Très bien, merci à vous les loulous. Merci de m'avoir écouté aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vais bientôt avoir mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir mes réseaux. Je vais faire une petite publi quand je l'aurai. Et puis je suis bien évidemment inscrite sur les pages jaunes, donc Julie Harmonie Medium, voilà, dans les Deux-Sèvres. N'hésitez pas, en tout cas je fais toujours tout ce qui est consultation à distance, en visio ou même en présentiel pour celles et celles qui le souhaitent. Donc voilà, en tout cas merci à vous et puis au plaisir et bonne journée. Bisous à vous, salut.